Bonjour, nous allons voir maintenant comment créer une question de type QCM. Donc je vais aller dans le nom du test, caractéristiques des ondes. Je vais cliquer sur modifier le test et je vais ajouter une question. Alors cette question, je veux qu'elle soit directement rangée au bon endroit. Donc je choisis la catégorie que j'ai créée tout à l'heure. Donc dans le cours de TS, ondes et matière. Donc je suis dans la bonne catégorie. Voilà, je peux maintenant créer une question. Alors, question choix multiple et valider. Alors, je vais donner donc un nom à cette question. Je vais l'appeler onde 1. Donc, ce sera la première question de la série de questions onde. Alors, le nom de la question n'apparaîtra pas pour les élèves. Les élèves, eux, ils auront le début du texte. Alors ensuite, je vais rentrer le texte de la question. Donc, allons-y. Le nombre de vibrations produites par un corps vibrant en une seconde est appelé. Alors ça, c'est le nom de la question. Et donc, alors il s'agit d'un QCM avec une seule réponse possible. Vous voyez qu'ici, on peut autoriser des choix multiples. Donc là, on va faire avec une seule possible. Alors, mélanger les réponses possibles dans le choix ici que l'on va avoir, donc de type A, B, C, D. On va pouvoir mélanger les réponses. Donc, je laisse cocher oui. Et ensuite, je vais afficher les réponses. Donc, la première réponse, fréquence, c'est la réponse juste. Donc, je lui attribue 100%. Ici, je vais mettre un feedback. Alors, donc, comme feedback, je vais ajouter très bien. C'est-à-dire que si l'élève répond juste, ben donc, il aura en retour ce feedback très bien. Ensuite, réponse 2, 3 et 4, donc je vais rentrer des réponses qui seront fausses et donc je laisserai la note à 0%. Donc je vais remplir. Voilà, donc amplitude, longueur d'onde, ce sont des réponses qui sont fausses. Alors je vais mettre un feedback, le même feedback pour les deux, et donc je vais inscrire. Voilà, tu t'es trompé, regarde cette page et recommence. Et donc je vais mettre cette page en lien automatique. Donc une page qui va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. C'est un fichier, je vais le chercher. Voilà, il s'est chargé, donc je fais insérer. Et donc c'est un lien. Je vais copier cette appréciation et la coller ici. Voilà. Donc je vais maintenant... Alors, paramètres pour les essais multiples. Ici, c'est de l'auto-évaluation. L'élève peut essayer plusieurs fois. Je vais mettre 20% de pénalité. Donc, la question vaut 1 point par défaut. On peut changer la valeur de cette note par défaut, ici, qui est de 1 point, à tout moment, à plusieurs endroits d'ailleurs. Donc ensuite, je descends. Donc, vous voyez qu'ici, on peut mettre des indices, mais je ne vais pas mettre d'indices. Je descends et je fais enregistrer. Donc je suis revenu sur cette page et je vois que dans ondes et matières, maintenant j'ai une question. Donc ma question est ici. Je peux à tout moment donc cliquer sur modifier ou sur aperçu. Donc je vais cliquer sur aperçu. Donc voilà ma question, je vais pouvoir la tester, je vais mettre plein écran. Donc vous voyez qu'ici j'ai des réglages que je vais pouvoir tester pour voir le comportement de ma question. Donc, je vais commencer par répondre. Je vérifie. Il s'agit d'une réponse fausse. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai le feedback spécifique. C'est un feedback donc particulier à la question. Tu t'es trompé, regarde cette page et recommence. Donc, si je clique sur cette page, donc je vais arriver sur une nouvelle page. Une page de définition. Voilà, donc le document s'est affiché. C'est une page de cours. Donc, je vais le fermer. Et je vais donc tester la bonne réponse, vérifier. Donc très bien, correct. Alors,
Donc 1 sur 1 pour cet envoi. Tenons compte des tentatives précédentes, cela donne 0,8 sur 1 puisque j'avais paramétré pour avoir 20% de pénalité lorsqu'on se trompe. Donc premier essai faux et on appliquera 20% de pénalité à la réponse juste. Donc c'est normal d'avoir 0,8 sur 1. Donc je suis bien en mode adaptatif. Voilà, alors c'est dans ces questions que je vais pouvoir tester les différents feedbacks possibles. Mais on verra ça une autre fois. Donc voilà comment créer une question à choix multiples. Merci.